y a 2000 ans, un empereur romain écrivait seul dans sa tente, entouré de guerres et de morts. Ces mots qu'il a écrits cette nuit-là vont changer ta vie aujourd'hui. Chaque matin, tu te réveilles, tu regardes ton téléphone, tu subis les notifications, les urgences des autres, les attentes de la société. Et le soir, tu te couches en te demandant « C'était ça ma journée? C'est ça ma vie ?» Et si je te disais que tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, que depuis des années, tu portes des chaînes que tu as toi-même forgées? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre, les anciens stoïciens l'ont gardé pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est ton tour de le recevoir. Regarde autour de toi, vraiment. Observe les visages dans la rue, dans le métro, au travail. Des yeux vides, des épaules courbées, des soupirs silencieux. La majorité des gens ne vivent pas, ils survivent, ils réagissent, ils éteignent des incendies qu'ils n'ont pas allumés. Ils courent après des objectifs qu'ils n'ont jamais choisis. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses pensées « Tu peux, à cette heure même, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve dans son âme. » Ce n'est pas de la poésie, c'est un mode d'emploi, un manuel de combat pour reprendre le contrôle. Les stoïciens n'étaient pas des moines isolés sur une montagne. Marc Aurèle dirigeait un empire. Épictète était un esclave. Sénèque conseillait des tyrans. Ils étaient dans le chaos, comme toi aujourd'hui. Et pourtant, ils ont trouvé la liberté intérieure. Comment? Premier principe, le plus puissant. Grave-le dans ton esprit. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, a fondé toute sa philosophie sur cette simple vérité. Ton patron te critique, tu ne contrôles pas ses mots, tu contrôles ta réaction. Quelqu'un te trahit, tu ne contrôles pas sa loyauté, tu contrôles ta dignité. L'économie s'effondre, la maladie frappe, le monde brûle, tu ne contrôles pas le monde, tu contrôles ton esprit. Imagine, tu es sur un bateau en pleine tempête. Tu ne contrôles pas les vagues, le vent, la foudre, mais tu contrôles le gouvernail, tes mains, ta direction. Combien d'énergie gaspilles-tu chaque jour à vouloir contrôler l'incontrôlable? Les opinions des autres sur toi? Incontrôlable. Le passé qui te hante? Incontrôlable. Le trafic qui te met en retard? Incontrôlable. Mais tes pensées? Contrôlables. Tes actions? Contrôlables. Ta réponse face à l'adversité? Contrôlable. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu veux prendre les rênes? Commence par lâcher ce qui n'est pas entre tes mains. Libère cette énergie et investis-la là où tu as le pouvoir. Maintenant, va plus loin. Les stoïciens ne te demandent pas seulement d'accepter ce qui arrive, ils te demandent de l'aimer. Amor fati, l'amour du destin. Chaque obstacle, chaque échec, chaque trahison, chaque douleur n'est pas là pour te détruire. C'est là pour te forger. Marc Aurèle a dit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui s'oppose à toi te renforce. » Tu as été blessé? Cette blessure est ton professeur. Tu as échoué? Cet échec est ton entraînement. On t'a abandonné? Cette solitude est ta salle de musculation intérieure. Nietzsche, des siècles plus tard, reprendra cette idée. Ma formule pour la grandeur de l'homme, amor fati. Que l'on ne veuille rien de différent, ni en avant, ni en arrière, pour toute l'éternité. Arrête de te demander pourquoi moi. Commence à demander qu'est-ce que cela m'enseigne, comment cela me rend plus fort. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Et maintenant, la vérité que personne ne veut entendre. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas dans 50 ans, pas demain, peut-être aujourd'hui. Les stoïciens méditaient sur la mort chaque matin, non pas par morbidité, mais pour vivre pleinement. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue pour celui qui sait l'employer. » Combien de temps perds-tu chaque jour à scroller sans fin, à t'inquiéter de ce que pensent les autres, à planifier une vie que tu ne commences jamais? Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, écrivait « Agis comme si tu allais mourir à l'instant. Et vis chaque jour comme si c'était ton dernier. » Si tu avais une semaine à vivre, passerais-tu ton temps à subir, à obéir aux urgences des autres, à vivre dans la peur? Non, tu prendrais les rênes, tu vivrais avec intensité, avec intention, avec courage. Alors pourquoi attendre? La philosophie sans action est du bavardage. Les stoïciens étaient des hommes d'action. Voici comment tu peux prendre les rênes dès demain matin.
Premièrement, le journal stoïcien. Chaque soir, 3 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Qu'ai-je appris? Marc Aurèle faisait cela chaque nuit dans sa tente au milieu de la guerre. Deuxièmement, la visualisation négative. Chaque matin, imagine le pire, la perte, l'échec, la mort. Non pas pour te déprimer, mais pour apprécier ce que tu as et pour ne plus craindre ce qui peut arriver. Troisièmement, la pause stoïcienne. Avant de réagir, arrête-toi, respire. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Quatrièmement, l'inconfort volontaire. Douche froide, jeûnes occasionnels, difficultés choisies. Pourquoi? Pour que quand l'inconfort viendra sans ton choix, tu sois préparé. Épictète a dit « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui laissent la vie les emmener comme des feuilles mortes dans le vent, sans direction, sans but, sans force, et ceux qui prennent les rênes, qui décident, qui agissent, qui créent leur vie au lieu de la subir. Marc Aurèle n'était pas parfait. Épictète avait été esclave. Sénèque avait des défauts. Ils n'étaient pas des dieux, ils étaient des hommes qui ont décidé, chaque jour, de choisir leur réponse au monde. Et toi, aujourd'hui, en ce moment même, tu as le pouvoir, tu l'as toujours eu. Les chaînes qui te retiennent, tu peux les briser, pas demain, maintenant. Ne subis plus ta vie, prends les rênes. Comme disait Sénèque dans sa dernière lettre, tant que nous remettons à plus tard, la vie nous dépasse. La vie ne t'attend pas, elle avance, chaque seconde, chaque battement de cœur. La question n'est pas si tu vas mourir, c'est comment tu vas vivre d'ici là. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, ne le laisse pas s'éteindre. Abonne-toi, active la cloche, parce que ce n'est que le début de ton voyage stoïcien. Laisse en commentaire ta citation stoïcienne préférée ou le combat que tu mènes en ce moment. Cette communauté est là pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui subit sa vie et qui mérite de prendre les rênes. Et surtout, agis, aujourd'hui, pas demain. L'obstacle devient le chemin. Prends les rênes.